Ce que ces pêcheurs ont rencontré est encore difficile à expliquer. Ils avaient quitté le port après avoir reçu un tuyau étrange à propos d'une prise massive potentielle, mais l'équipage a eu bien plus que ce à quoi ils s'attendaient lorsqu'ils ont soudainement rencontré cette créature étrange. Ils pensaient avoir attrapé un requin, mais ont blêmi en réalisant ce que c'était réellement. Les quais étaient animés par les bavardages habituels des pêcheurs se préparant pour leur prochaine sortie. Parmi eux se trouvaient Tom et Rick, deux pêcheurs chevronnés qui travaillaient ensemble depuis des années. Ils vérifiaient leurs filets, planifiaient leur route, et discutaient des meilleurs endroits pour jeter leurs lignes. Tout annonçait une journée calme. Puis soudainement, le calme du matin fut interrompu par le grondement bruyant des klaxons de bateaux. Tous les regards se tournèrent vers deux compagnies de pêche rivales entrant dans le port, leurs équipages acclamant bruyamment. Il était clair qu'ils avaient fait une grosse prise, leur bateau tanguant sous le poids des poissons frais. Après que les deux bateaux aient accosté près du navire de Tom et Rick, un marin au large sourire sauta à terre. « Il se passe quelque chose d'étrange à ces coordonnées, les amis, dit-il en tendant un petit bout de papier à Rick. Une zone d'eau chaude était apparue de nulle part. Elle attirait des poissons à des kilomètres à la ronde, ils sautaient littéralement hors de l'eau. C'est la prise la plus facile que vous ferez jamais. » Des murmures sceptiques se répandirent parmi la foule, mais lorsque l'homme souleva la bâche recouvrant sa prise, tous les doutes disparurent. Le bateau était rempli de poissons, bien plus que ce que la plupart pouvaient attraper en une semaine. Cette vision laissa tout le monde bouche bée. Si cette histoire était vraie, c'était une opportunité unique dans une vie. Tom et Rick échangèrent un regard. C'était trop beau pour être ignoré. Il faut qu'on profite de ce phénomène avant qu'il ne disparaisse et qu'on passe à côté, déclara Tom d'un ton ferme. Rick hocha la tête, déjà tourné vers leur bateau. Le reste de l'équipage suivit rapidement, l'excitation montant. Le moteur rugit, les vibrations parcourant le pont alors que le bateau se préparait à partir. Rick prit sa place à la barre, dirigeant le navire hors du port. Plus il s'éloignait, plus le silence devenait pesant. Juste avant que l'horizon ne bloque sa vue, Rick aperçut un mouvement dans l'eau. Des milliers d'ombres minuscules jaillissaient de la surface, bondissant dans les airs. Ces poissons promettaient de remplir les poches de l'équipage et leurs assiettes. Sans hésiter, ils positionnèrent leur bateau au cœur du phénomène étrange et lancèrent leurs filets. Mais juste avant que les cordes fines ne touchent l'eau, Tom remarqua autre chose. Il n'y avait pas que des poissons de taille normale autour d'eux. En plus des maquereaux et autres poissons comestibles, une autre nageoire était visible. Celle-ci était bien plus grande que les autres et tournait méthodiquement autour de leur bateau. L'enthousiasme de l'équipage s'évanouit. Cette grande nageoire ne correspondait à aucun requin connu. La créature se montrait par brèves apparitions, dévoilant son dos et sa nageoire dorsale. Lorsqu'ils purent l'apercevoir entièrement, ils réalisèrent qu'elle était plus longue que leur bateau. La créature bougeait avec intention, les encerclant comme un prédateur. Ce comportement n'était pas typique. La plupart des requins évitent les bateaux, mais cette créature était différente, elle les testait, évaluait la solidité du navire. Elle accélérait, apparaissait, disparaissait, sa nageoire tranchant la surface de l'eau. Puis la situation s'aggrava. Le filet de pêche s'accrocha à la créature. Un instant, ils crurent qu'il tiendrait bon, mais il n'était pas conçu pour contenir quelque chose d'aussi gros et puissant. Grâce à sa force, l'animal se tortilla et déchira les cordes épaisses avec une facilité déconcertante, se libérant ainsi que tous les poissons capturés. Toute leur prise fut perdue en quelques secondes, leur matériel détruit. Rick fixait les restes de leur équipement. L'attaque avait été délibérée, la créature avait visé le filet avec précision, pas par hasard. Elle ne cherchait pas simplement à les repousser, elle sabotait leur mission. Alors que l'équipe récupérait le filet endommagé et s'apprêtait à faire demi-tour, la créature fit surface entièrement pour la première fois. Elle bondit hors de l'eau, révélant son énorme corps bleu-gris. C'était une chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. En retombant dans la mer, la vague soulevée fit tanguer violemment le bateau. L'équipage, étourdi, retrouva son équilibre et s'échangea des regards perplexes. Ce qu'ils avaient vu ne laissait aucun doute. Ce n'est pas un requin. Ils restèrent figés en silence, les yeux rivés sur l'immense créature, tentant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. L'animal recommença à bondir hors de l'eau de manière erratique, à quelques dizaines de mètres. Ce n'était ni gracieux ni joueur, c'était frénétique. Curieusement, les petits poissons imitaient ses mouvements. Rick observa l'eau, inquiet.
Le phénomène de l'eau chaude ne semblait plus du tout naturel. Il y avait un schéma, mais des éléments cruciaux manquaient. Peut-être que ce n'est pas naturel du tout, lança timidement un jeune membre de l'équipage. Lorsqu'on le pressa, il proposa que le réchauffement de l'eau n'était peut-être pas un phénomène naturel. Aucune prévision ne l'avait anticipé, et les poissons ne faisaient pas que se rassembler, ils réagissaient, peut-être à quelque chose d'artificiel. Si une perturbation humaine chauffait l'eau, pollution, forage, ou machine, cela pourrait expliquer leur comportement erratique. L'idée les frappa, et si la créature essayait de les guider? Elle avait déjà saboté leur filet, libéré les poissons, et fait preuve d'intelligence. Maintenant, elle semblait vouloir qu'ils la suivent. Je crois qu'elle sait quelque chose qu'on ignore, dit Tom. Et si on part maintenant, on ne saura peut-être jamais ce qui se passe vraiment. Suivez-le, déclara-t-il. L'équipage hésita, puis hocha la tête, uni dans un silence résolu. Rick dirigea le bateau vers la créature. À mesure qu'ils avançaient, l'eau s'assombrissait. L'atmosphère devenait lourde, épaisse, presque surnaturelle. « Vous sentez ça » demanda quelqu'un en reculant. Une odeur épaisse et huileuse s'accrochait à l'air, suffocante, anormale. Elle devenait plus forte à chaque mille parcouru. Plus ils avançaient, plus la scène devenait dérangeante. Un film sombre et huileux recouvrait la surface de l'océan, s'étendant à perte de vue. « Regardez » cria un membre de l'équipage en pointant vers l'horizon. D'énormes navires se profilaient dans la brume. L'eau autour d'eux brillait de traînées toxiques, les dégâts étaient clairement d'origine humaine. Rick leva les jumelles. « Il déverse quelque chose » confirma-t-il d'un ton grave. La réalisation fut brutale. Les eaux chaudes, les poissons affolés, les comportements étranges, tout s'expliquait enfin. Le déséquilibre de l'océan n'était pas un mystère, c'était la conséquence d'une cupidité humaine incontrôlée. Rick parla d'une voix lourde, « Mais que peut-on faire ? On est juste des pêcheurs. » On trouve des preuves, dit Tom en sortant son téléphone. Il commença à filmer, capturant l'huile, les navires, et toutes les preuves dont ils avaient besoin. On les dénonce. Si on s'approche trop, on est foutu, prévint Rick. Il faut être malin. Ils filmèrent pendant des heures, recueillant avec soin des preuves sous différents angles. Quand ils en eurent assez, Tom hocha la tête. Allons-y. On a ce qu'il faut. Au moment où Rick fit pivoter le bateau, une corne assourdissante retentit sur la mer. L'un des navires les avait repérés. Ils nous ont vus. Rick accéléra à fond. Le bateau fendit les vagues à toute vitesse. Alors qu'il fuyait la Seine, le navire ne les poursuivit pas. Il resta à distance, tel un sombre avertissement. Le message était clair, restez silencieux ou subissez les conséquences. De retour à terre, ils transférèrent les images et les envoyèrent aux autorités, aux chaînes d'information et aux biologistes marins. Ils avaient vu la vérité et désormais, le monde la verrait aussi. La réponse fut rapide. Des groupes environnementaux et des responsables les contactèrent. Les chaînes diffusèrent les images. Les extraits en ligne devinrent viraux. Leur découverte avait touché un nerf sensible et déclenché un mouvement. Pour obtenir des réponses, ils rassemblèrent toutes leurs preuves, y compris les images de la créature, et les envoyèrent à des experts marins. Ils décrivirent tout ce qu'ils avaient vu. Puis, ils attendirent non seulement une réaction face à la pollution, mais aussi des réponses sur la créature qui avait tout changé. Quelques jours plus tard, une biologiste appela Tom, sa voix pleine d'enthousiasme. « C'est incroyable, dit-elle. Je crois savoir ce que vous avez vu. C'est extrêmement rare. Seules quelques personnes y ont été confrontées. » L'équipage se pencha, avide de réponses. Elle expliqua calmement, seules 2 de ces créatures ont été observées par des humains auparavant. C'est une espèce de baleine des grands fonds, autrefois considérée comme éteinte. On pensait qu'elles avaient disparu depuis des décennies. Il n'y avait eu aucune observation confirmée, jusqu'à maintenant. Grâce à vous. Elles évitent normalement les humains, poursuivit-elle. Timides, intelligentes, et très protectrices de leur habitat. Mais celle-ci est venue à vous. Elle a brisé ses habitudes pour une raison. Elle défendait son foyer, l'océan. L'équipage resta sans voix. Donc, elle savait, murmura Tom. Ce n'était pas un instinct. Elle a vu ce qui se passait, et elle a essayé de l'arrêter. La biologiste hocha la tête. Vous avez eu de la chance. Peu de gens vivent une telle chose.
Ce jour-là, vous n'étiez pas que des pêcheurs. Vous avez fait partie de quelque chose de bien plus grand. Vous avez donné à cette créature, et à la mer, une chance. La nouvelle du rôle de la baleine se répandit rapidement. Des groupes écologistes utilisèrent les images pour réclamer des protections renforcées. L'histoire devint virale, attirant l'attention du monde entier. Ce qui avait commencé comme une sortie de pêche déclencha un mouvement. Les entreprises responsables furent sanctionnées. Les enquêtes révélèrent des infractions persistantes. De nouvelles réglementations furent instaurées, et les patrouilles maritimes renforcées. La mer avait désormais des défenseurs, et tout avait commencé avec un équipage et une baleine. On a sauvé plus que des poissons, dit Rick en contemplant l'océan. On a sauvé un morceau d'histoire. Quelque chose de rare et de magnifique. Cette baleine nous a rappelé ce qui compte vraiment. Tom acquiesça. Et elle nous a sauvés aussi. Sans elle, on serait reparti, aveugle à ce qui se passait. Elle nous a montré la vérité. L'océan se remit lentement. Une fois la pollution stoppée, les eaux s'éclaircirent, les poissons revinrent. La baleine ne reparut jamais. Mais il savait qu'elle était toujours là, à veiller, à protéger. Il la sentait dans chaque vague. Leur histoire devint légende, racontée dans les ports et villages côtiers. Une histoire de pêcheurs, d'une baleine mystérieuse, et du combat pour sauver la mer. Elle inspira les gens à prendre soin, à protéger, à croire. Pour Tom et Rick, ce n'était pas qu'une histoire. C'était le jour où leur vie changea. Ils n'oublièrent jamais le moment où l'océan appela à l'aide, sans mots, mais par sa présence. Et ils répondirent. Ce jour-là, ils devinrent plus que des pêcheurs. Ils devinrent les gardiens de la mer. Tu crois qu'on la reverra un jour ? Demanda l'un des jeunes membres de l'équipage, les yeux fixés sur les vagues. Tom regarda l'horizon, songeur. Peut-être. Peut-être pas. Mais on saura toujours qu'elle est là. Et ça me suffit. La mer restait un lieu de mystère, ses profondeurs cachant des merveilles inconcevables. Mais l'équipage savait que cette baleine était bien plus qu'une créature. Elle était un symbole d'espoir, de force, et du lien entre l'homme et la nature. Quelque part, dans les profondeurs, elle nageait encore, une gardienne silencieuse. Elle était apparue quand on avait le plus besoin d'elle, puis avait disparu dans les abysses, continuant à protéger la mer qu'elle appelait son foyer. Continuant à protéger la vie. Les pêcheurs ne la reverraient jamais. Mais ils savaient qu'elle était là. Les années passèrent, mais l'histoire perdura. Les gens se souvenaient du jour où des pêcheurs avaient suivi une baleine et dévoilé une vérité dont le monde avait besoin. Tom et Rick vieillirent, mais la mer les appelait toujours. Et lorsque les vagues s'écrasaient contre le rivage, ils souriaient, sachant que l'océan avait un protecteur. Et que, ils avaient répondu à son appel.